la ville de Québec et son château Frontenac, les plaines d'Abraham, la colline parlementaire, la place Royale, la rue Saint-Jean et le Vieux-Port. Élevé au rang de joyau du patrimoine mondial de l'UNESCO, le Vieux-Québec est la seule ville fortifiée au nord du Mexique. Aujourd'hui, nous sommes à l'Auberge Saint-Antoine, un hôtel de luxe à réputation internationale dans le Vieux-Québec situé en face du magnifique fleuve Saint-Laurent. Son café-bar Artefact est le lieu des soirées jazz, mais aussi du thé à la mode. L'événement mensuel des fashionistas à Québec. Le concept est d'allier le service de thé à l'anglaise à un défilé unique en son genre, empreint de convivialité où les mannequins passent tout près de votre table pendant que vous savourez de délicieuses sandwichs et pâtisseries et des scones. Cet événement a lieu tous les troisièmes samedis du mois entre 14h et 15h30. J'aimerais savoir pourquoi l'Auberge décide de faire un événement de mode. La mode intéresse tout le monde et le cadre s'y prête bien. On a essayé d'amener des gens de Québec dans notre hôtel parce qu'on veut que la population locale s'apprivoise notre hôtel. Donc, à faire un événement à mode qui est un peu différent des défilés qu'on voit ailleurs, ça se prêtait bien parce que nous, on est un hôtel haut de gamme, mais différent des autres. Donc, on cherche vraiment un événement qui amène des gens, un défilé où les mannequins sont proches de la table, proches des gens, et les gens peuvent voir qu'est-ce qui défile. Alors, les filles parlent avec les gens, expliquent les morceaux qu'ils portent, et surtout, ils ont un beau sourire. Donc, c'est comme nous, notre service est fait avec le sourire, donc on cherchait vraiment une activité qui représente notre image de marque. Puis pourquoi le thé à la mode? Qu'est-ce que c'est spécial? C'est la première fois et pourquoi vous avez choisi ce nom-là? Pourquoi on a choisi? Parce qu'on voulait d'abord faire un thé les samedis après-midi, mais on veut se distinguer également parce qu'il y en a d'autres endroits où on peut déguster un thé à l'anglaise, donc avec le petit stand, des petits sandwichs, des pâtisseries, les scones, des macarons et tout ça. Mais c'est juste ça, il manque de quoi? Si on fait le défilé, mais il manquerait de quoi au défilé? Alors on combine, au lieu d'un thé à l'anglaise, on fait le thé à la mode. Comment on décide de travailler un matériau aussi prestigieux que la laine et de faire quelque chose d'aussi créatif que ce que vous faites? Bien, c'est vraiment une question de passion. Et puis, c'est de traiter, considérer la laine, finalement, pas simplement au niveau tricot, mais lui donner des formes qui peuvent être des formes, en général, attribuées plus au tissé. Mais nous, il n'y a pas de limite. C'est comme, c'est couture. C'est vraiment du fait sur mesure. Oui. Fait sur mesure. Puis dites-moi, c'est une affaire de famille. Comment on finit par travailler, pas avec un ou deux, là, on parle de tous les enfants, le mari. Famille, oui. Est-ce que c'est facile? C'est pas toujours facile, je vais vous avouer. Il y a des hauts et des bas, mais c'est un beau voyage. Ça a été un beau voyage jusqu'à maintenant. Et puis, c'est un beau défi et ça amène une autre dimension, finalement, à la famille et au travail. Donc, c'est un plus, c'est une belle chose. Puis ça va de soi, on part avec plusieurs magasins. Je sais que vous avez un nouveau défi présentement. Parlez-moi un peu de ce nouveau défi-là. Notre nouveau défi, on en a plusieurs. Toujours beaucoup de choses qui s'en viennent avec ça va de soi. Là, pas notre priorité, mais notre concentration jusqu'à un certain point, c'est la boutique en ligne. On s'est réchauffé, puis là, on commence à être pas mal bien organisé. C'est un gros défi. C'est un gros défi, c'est ça. Puis c'est une ouverture vraiment sur l'international, le monde entier. Donc, parce que vous avez des boutiques à Montréal, à Ottawa, vous avez différentes boutiques à Québec, à Toronto. On en a 6. Oui, on en a 6 en tout. 3 à Montréal. Notre dernière boutique a ouvert sur la rue Green à Westmount. Et puis, Québec-Ottawa. On a un magasin chez Ogilvy à Montréal, c'est ça. Notre boutique pilote sur la rue Laurier. J'aimerais que vous me parliez de ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment une belle représentation de nos produits d'automne-hiver. Et puis, c'est surtout que comme grande nouveauté, ça fait déjà 3 ans 3 ans qu'on travaille la laine qu'on appelle la Super 160, qu'on a maintenant, on a haussé la barre pour en faire, la travailler avec un 3 fils qu'on appelle du 320. Donc, ça donne un produit absolument extraordinaire. Ça donne différentes textures. Oui, c'est beaucoup plus fin, c'est encore plus fin.
c'est encore plus brillant, puis puis encore plus résistant, le fait qu'il y ait 3 fils. Mais tout ça dans une légèreté, puis dans une finesse qui est encore plus. Encore plus. Est-ce qu'il y a des couleurs, des coupes particulières cette année? Oui, bien nous, on a vraiment là, les couleurs ça va de soi qui sont toujours... on s'en tient pas mal, beaucoup à ce genre de teintes, mais qui sont un petit peu plus grisées, des fois un petit peu plus beigées. Là, on a du chocolat, du brun foncé cette année. Et puis, on est dans les verts, on a la couleur lichen et framboise. Donc, on a toujours nos 2-3 couleurs fétiches de la saison avec nos couleurs vraiment intemporelles, ça va de soi, couleurs souvent très naturelles, même de la laine. Le défilé de cette édition spéciale s'inscrit dans le cadre du mois de la laine avec les œuvres de bienfaisance du Prince au Canada. L'Organisation du Prince Charles a lancé la campagne pour la laine au Canada, une campagne de portée internationale mise sur pied par le Prince de Galles dans le but de sensibiliser les consommateurs au caractère unique, durable et naturel de la laine. La maison de tricot Ça va de soi est spécialisée dans la laine allant de sa matière première à son entretien en passant par son traitement et désire sensibiliser les gens à la noblesse de cette fibre. Ça va de soi, une entreprise familiale fondée par Odile et Antoine Nazery, avec la complicité de ses enfants, nous offre pulls, t-shirts, robes et cardigans en laine de première qualité. C'est simple, c'est fonctionnel, c'est durable et c'est basé sur la vraie vie. Ça va de soi, ce sont des tricots raffinés, cachemire luxueux, style intemporel, offerts dans une gamme de couleurs sophistiquées. Le thé à la mode sera de retour ce mois-ci. Les prochains événements sont le 21 janvier, 18 février, 18 mars, 22 avril et le 20 mai.